Salut à vous tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo d'une portion d'autoroute de 70 km sur laquelle je vais mesurer la consommation du véhicule, mais également du test de l'EAP sur autoroute pour faire les dépassements automatiques. Alors, tout d'abord, on va vous regarder le premier dépassement qui va se présenter. Donc moi j'avais l'EAP effectivement offert, hein. Je ne l'ai pas dans le véhicule, mais j'avais l'EAP offert pendant quelques jours. Et donc bien évidemment, je me suis fait un plaisir d'essayer. Donc là on voit qu'on met le clignotant, que sur la partie bleue, le véhicule, suite à un petit coup de volant, se dirige bien sur le côté donc gauche de la voie. Et donc double effectivement le camion. Une fois passé le camion, il y a également la camionnette, donc continue sa trajectoire. Et donc, la première, je dirais, le premier dépassement automatique s'est réalisé, je dirais, avec succès, sans aucun souci. On remet le clignotant côté droite et on voit que le véhicule détecte bien la possibilité de se remettre sur le côté de la voie de droite. Alors, le but était aussi, avec ma Model 3 SR Plus de 2021, de faire le test donc, de l'autonomie à 130 km/h. Donc, je précise bien que j'ai mis à zéro le compteur, on dira, au moment précisément de l'entrée sur autoroute, et je contrôlerai à la sortie de l'autoroute. Car souvent, on voit beaucoup de tests qui sont faits, mais où est-ce qu'il y a eu 10, 15, 20 km réalisés en dehors de l'autoroute. Et donc, moi, je voulais vraiment faire le test sur la portion uniquement à 130 km/h. Je précise que je n'avais pas de chauffage d'indiqué, car c'était une journée où il faisait bon, et je n'avais pas donc la régulation, en tout cas, est restée à 130 du début à la fin. Alors c'est une autoroute où il y a des petites portions légèrement vallonnées. On ne peut pas imaginer que effectivement, voilà, on peut pas dire que c'est pas de la montagne, hein, c'est juste voilà du faux plat régulièrement. Et effectivement, le but, voilà, c'était en conditions optimales, car il faisait aux alentours de 20 degrés, de voir sans chauffage ce qu'on pouvait faire avec ce véhicule. Donc là, je continue et je vais vous montrer effectivement à ce moment-là d'autres versions au niveau de l'EAP. Donc on voit que j'ai zoomé un petit peu sur l'écran pour être plus précis. Voilà, donc je vous remontre, on voit que le véhicule réagit très très bien. Donc moi, mon avis sur ce système de l'EAP, pour les gens qui font beaucoup d'autoroutes, et je pense sur des autoroutes quand même pas trop chargées, parce que sinon ça n'a pas vraiment d'intérêt. C'est confortable, parce que l'inconvénient de l'autopilote Tesla, c'est qu'à chaque fois qu'on va dépasser, il va falloir ça se désactive et il faut le réactiver à chaque fois. Donc ça, c'est assez contraignant au quotidien, il est vrai. Maintenant, moi personnellement, aujourd'hui, je fais très très peu d'autoroutes. Seulement quand je pars en vacances finalement, quasiment. Et donc, bon, 3800 euros, pour le moment, c'est en acquisition. Bon, on verra au moment de la location quelles seront les formules que Tesla proposera. Alors je me dis pourquoi pas, hein, si ça coûte moins de 100 euros par mois et se dire, allez, j'ai beaucoup d'autoroutes à faire, je sais pas, moi par exemple, j'ai 700 km d'autoroute à faire, je pars en vacances, allez, je me fais un petit plaisir, je me le loue pour un mois, si ça sera possible. Je me dirais pourquoi pas. Après, franchement, l'acheter 3800 euros à l'heure actuelle, au vu de mon usage, non, ça ne m'intéressera pas. Il y a une autre vidéo que j'ai faite sur laquelle vous verrez où il y a une sortie d'autoroute. Ça fonctionne aussi plutôt pas mal. Par contre, sortie de ces deux fonctions, faire bouger le véhicule avec son téléphone, alors qu'il faut être quasiment collé au véhicule, sinon ça fonctionne pas. Et le système je dirais, de se garer automatiquement en version, c'est-à-dire automatique pour les créneaux. Franchement, c'est pas confort, ça fonctionne une fois sur 10 et encore. Bon voilà, moi je suis pas partisan de ces gadgets-là, hormis c'est rigolo d'essayer une fois, franchement c'est vrai. Très sympa, merci à Tesla de nous avoir permis d'essayer. Maintenant, moi ça me fera pas sauter le pas de l'acquisition de ce type d'option pour le moment. Donc voilà, une dernière fois où je vous remontre, il y avait beaucoup de camions sur cette autoroute, mais moi ça a fonctionné à tous les coups, je crois, à une exception près, où effectivement j'ai bougé le volant un tout petit peu trop fort, ce qui effectivement a fait croire au véhicule que je reprenais la main. Sinon, sincèrement, je trouve la fonction plutôt efficace sur autoroute.
Si je reviens un petit peu à la consommation, donc là, on va avoir effectivement une consommation sur 70 km donc d'autoroute pleine. Donc comme je vous disais, je suis régulé avec l'autopilote. Le temps était au beau fixe. Il n'y avait pas de vent aussi, je le précise, parce que j'avais vérifié un petit peu et bon, ça se voyait, mais j'avais aussi vérifié. Et donc, effectivement, je m'interrogeais, moi, sur ce modèle, donc voir si par rapport à mon ancienne SR Plus de 2020, il pouvait y avoir une amélioration. Alors, beaucoup diront, ouais, mais là, a priori, il n'y a pas lieu que ça change parce que tu ne dois pas vraiment faire appel à la pompe à chaleur vu qu'il n'y a pas de chauffage activé dans le véhicule. Alors oui, certainement. Après, bon, il y a toujours des questions sur le fait de refroidir les batteries. Est-ce que c'est la pompe à chaleur qui fonctionne ou pas? Voilà, donc on sait pas, enfin, on sait pas exactement tous les attributs que cette pompe à chaleur peut avoir au sein du véhicule. À côté de ça, il faut savoir aussi que le moteur est un peu différent. C'est-à-dire que c'est les moteurs dits un peu moins puissants sur le papier, donc c'est les 6 chevaux, même si au quotidien on s'en rend pas compte, quand on fait des accélérations on s'en rend pas compte, mais moi il me semble en tout cas qu'il est un petit peu plus efficient et qu'effectivement on peut gagner un petit peu d'autonomie grâce aussi je pense à ce nouveau moteur qui est installé sur les SR Plus depuis septembre 2020, mais que les SR Plus qui viennent de Californie. Pas les SR Plus chinoises ont encore le moteur dit plus puissant, mais en 7 chevaux. Donc voilà, tout ça combiné, ça va nous amener effectivement à regarder exactement ce que le véhicule a pu faire. Et on s'aperçoit que donc au bout des 70 km, on arrive sur une consommation à 170 Wh par kilomètre. Donc 170 Wh dans la conjoncture actuelle et je dirais dans le fonctionnement du véhicule aujourd'hui, voilà, c'est plutôt intéressant parce que je suis vraiment resté à 130 du début à la fin. Donc c'est pas une consommation voilà, qui a été un petit peu grattée ou un petit peu tronquée avec des portions j'ai fait 10 bornes pour rejoindre l'autoroute et là effectivement on consomme certainement beaucoup moins, donc on est vraiment sur de l'autoroute pure. Alors, si on extrapole ce chiffre sur une SR+, on peut considérer que dans une situation climatique favorable telle que j'étais ce jour-là, on peut faire 300 km d'autoroute pure, d'accord? Après, il faut faire attention, parce que quand on dit ça, ça veut dire qu'on part à 100 et qu'on arrive à 0 quasiment. Des fois, si c'est une étape de superchargeur, forcément, le superchargeur n'est pas précisément à l'endroit attendu que l'on pensait, et dans ces cas-là, eh bien, ça fera pas, voilà, on ne pourra pas faire précisément les 300 km. Toutefois, je pense que c'est un chiffre que l'on peut considérer et prendre en compte. Si vous avez, je dirais, un trajet autoroutier voilà, d'environ 280-300 km d'autoroute pure, c'est réalisable avec des bonnes conditions climatiques, donc on va dire au printemps voilà, ou en été. Bon, il faudra refaire les tests après sur des parties un peu plus hivernales. Moi, je l'avais fait quand j'ai récupéré mon véhicule, mais il y avait du vent. J'étais à 200 Wh pour 100 km, par kilomètre. Maintenant, effectivement, voilà, à vérifier, mais c'est pas illogique. Ça fait à peu près 220-230 km par temps un peu plus froid avec le chauffage. Donc c'est assez cohérent, en tout cas, sur les chiffres que l'on trouve. Si vous avez des questions, si vous avez, vous, ce véhicule et vous avez fait d'autres types de tests avec d'autres données, ben, je suis preneur, ça peut être intéressant, on peut échanger en commentaire. Sinon, ben, n'hésitez pas à venir à liker ma page et à vous abonner à mon YouTube, à aller voir mon Insta ou mon Twitter. Et puis, je vous dis à très très bientôt et bye bye.